Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de l'organisation qu'on peut avoir pour une semaine lorsqu'on est étudiant. Donc peut-être que vous regardez cette vidéo parce que vous êtes tout nouvellement étudiant et que vous venez d'avoir votre bac ou de sortir du lycée. Si c'est le cas, félicitations. Ou peut-être que vous êtes juste étudiant depuis un moment ou que vous allez l'être très prochainement et que vous voulez vous informer sur la chose. Dans tous les cas, bienvenue et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si en fond de vidéo vous entendez ronfler, c'est normal, il y a mon chien juste en dessous de la caméra et je peux pas le bouger. Voilà. La première chose que je vous conseille, c'est d'avoir un agenda semainier. Hop. Donc le mien, je l'ai trouvé pour même pas 1 € chez Action pour 2020-2021. Et l'avantage, c'est quand vous ouvrez votre double page, vous voyez la totalité de votre semaine et c'est 1000 fois plus pratique si on a des devoirs, des rendez-vous ou quoi que ce soit, d'avoir la vue d'ensemble sur sa semaine. Parce que sur les calendriers c'est au mois et généralement sur les agendas c'est à la journée et sur la semaine c'est pas facile alors que ça je trouve qu'on se repère 1000 fois mieux, donc c'est ma petite astuce. La première chose du coup que je conseille et que je conseillerais pour tous, c'est de faire des plannings. Sur votre planning, la chose la plus importante à mettre, c'est vos cours. Vous êtes étudiant, donc vous mettez la priorité sur vos cours. Vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour étudier, donc vous mettez vos horaires de cours sur votre planning. Les horaires de cours de sport aussi, un peu si vous en faites à côté des études, etc. Mais ça, c'est la priorité sur votre planning et mettez les cours des horaires exacts et calculez le temps aussi de trajet, selon ce que vous avez pour savoir à quelle heure partir. Faites ça chaque semaine pour votre semaine, comme ça vous saurez quels créneaux sont pris pour vos cours et quels créneaux il vous reste. Du coup, sur les créneaux restants, pensez bien à mettre vos temps de relaxation, votre temps de détente. Donc par exemple, si vous finissez les cours à 17 h, vous pouvez vous dire qu'avec les copains, vous allez boire un coup au bar, donc vous vous calez cet horaire-là. N'oubliez pas aussi de caler sur votre semainier, sur votre planning, les horaires que vous allez passer à la BU ou chez vous. Donc il y en a, je sais, qui préfèrent travailler à la bibliothèque universitaire. Moi, pour mon cas, j'ai jamais pu. Je suis toujours distraite par tout le monde. Il y a soit un silence de mort, soit un bruit infernal. Bref, moi ça me convient pas. Donc je travaille chez moi et sur mon planning, du coup, je cale les horaires où je travaille. J'écris BU comme si j'y étais. J'emprunte mes livres à la BU, je rentre chez moi et je fais mon travail en autonomie chez moi et je l'ai noté dans mon planning. Ça, pensez-le bien. Parce qu'à la fac, il n'y a pas seulement les heures de cours. Il y a autant d'heures pratiquement à la maison en autonomie. La deuxième chose pour bien organiser sa semaine, mais on va élargir un peu pour bien organiser son mois, c'est de faire un planning des dépenses. Et même des dépenses et des recettes. Donc je vous ai mis en fichier PDF dans la barre d'infos un planning dépenses et recettes que j'ai fait qui est vierge, que vous pouvez soit imprimer, soit compléter sur votre ordinateur comme vous voulez. Dedans il y a tout ce qui est dépenses obligatoires, type loyer, électricité, ce genre de choses. Et après, il y a tout ce qui est recettes, type bourse universitaire, ce que nous donnent nos parents, les APL. Toutes ces choses-là, vous allez les caser dans le tableau et faites bien attention, si vous le pouvez, à ce que tout soit fait après le 5 de chaque mois, que tout soit fait. Que le loyer soit payé, l'électricité aussi. Généralement, quand vous recevez les APL, les bourses, ce genre de choses, les bourses, ça peut tarder jusqu'au 10, chez nous en tout cas. Mais les APL et tout, généralement au 5, vous avez tout ce que vous devez avoir. Donc vérifiez qu'au 5, 10 grand maximum de chaque mois, tout soit fait. Parce que comme ça vous enlèvera une pression monstre et vous n'aurez plus besoin de le mettre dans une quelconque organisation d'une semaine parce que ce sera fait au début du mois et ça, vous n'aurez plus à y penser. Alors que si vous le mettez pas, vous allez stresser, vous allez vous dire faut que je pense à payer l'électricité. Donc pensez à bien remplir ce tableau et à ce que ça se soit fait avant le 5 ou le 10 de chaque mois. Encore un truc pour organiser sa semaine, c'est faire un planning des repas. Donc là c'est la même chose, je vous l'ai mis en barre d'infos, vous avez un planning des repas que j'ai fait qui est neutre, avec tous les jours avec le midi, tous les jours avec le soir, vous avez qu'à le remplir, soit à l'imprimer, soit sur l'ordinateur. Ils sont gratuits à télécharger, n'ayez crainte. Le planning des repas, ça sauve des vies. On y passe 15 à 20 minutes une fois dans la semaine, on se pose avec ce papier, on remplit le planning, on fait sa liste de courses à côté. Ça permet d'économiser du temps dans les magasins parce que vous n'allez pas chercher dans les rayons et c'est aussi une grosse économie d'argent pour le coup. Parce que si vous vous amusez à retourner plusieurs fois par semaine, faire les courses, vous perdez du temps et de l'argent parce que vous y retournez quoi. Et c'est un gain de temps parce que justement vous les faites qu'une fois par semaine, donc ça va durer 1 heure par semaine et non pas plusieurs minutes par-ci par-là qui vont faire bien plus d'1 heure, sachez-le. Pour bien organiser sa semaine aussi, ce qui va un petit peu avec le planning des recettes, le planning des repas, pardon, c'est de faire du batch cooking. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est faire, si vous avez un congélateur bien sûr,
ou un frigo, mais généralement le frigo oui. Faire les repas pour toute la semaine si possible. Donc le dimanche par exemple, si le dimanche après-midi vous avez rien de prévu, vous pouvez faire plusieurs recettes en grosse quantité, vous en mettre dans des Tupperware et en mettre certains dans les congélateurs, d'autres dans le frigo, ceux que vous mangerez vite. Comme ça, quand vous rentrez de cours, etc., vous n'avez plus qu'à décongeler ou à réchauffer un repas que vous avez préparé une seule fois pour la semaine. Moi, je trouve qu'une fois pour la semaine, c'est compliqué quand on a un tout petit congélateur comme ma part. Donc si par exemple, moi je devais utiliser la technique du batch cooking, je le ferai 2 fois par semaine. Une fois le dimanche, une fois le mercredi, je pense. Dernière astuce, c'est le ménage. Donc essayez de faire les choses au fur et à mesure. Si ça s'entasse, c'est la pire chose, vous allez vous perdre, ça va être dégoûtant, ce sera une catastrophe. Je vous conseille surtout, faites la vaisselle au fur et à mesure. Après ça peut être, vous mangez votre petit-déj, votre midi le soir, vous faites toute la vaisselle le soir de la journée, si vous voulez. Mais la laissez pas le traîner le lendemain et la laissez pas 2 jours et tout. Déjà ça sent super mauvais. Après c'est tout encrassé, c'est infernal à nettoyer, ça attire les saloperies. Bref, surtout la vaisselle, faites-la au fur et à mesure, vous gagnerez un temps précieux. Et après, ce que vous pouvez faire pour le gros ménage, c'est que le week-end ou alors un après-midi ou un soir où il n'y a pas cours le lendemain, bref, dans un temps où vous avez une bonne heure tranquille pour vous, vous faites le gros ménage. Par gros ménage, j'entends un bon coup de serpillière, avec l'aspirateur avant bien évidemment, un bon coup de poussière, les vitres, le gros ménage une fois par semaine, le gros ménage, ça pourra faire que du bien. Donc voilà, j'en termine ici pour ma vidéo. N'hésitez pas à aller télécharger les fiches qui sont en barre d'infos, les PDF sont totalement gratuits, je les ai mis sur un Google Doc, vous y avez accès en cliquant sur ce lien. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez quelques idées, vous aussi, quelques petits tips d'organisation pour organiser sa semaine lorsqu'on est étudiant. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner parce que lorsque vous vous abonnez, ça me permet d'évoluer avec vous et de continuer les vidéos en vous apportant le plus possible. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!